Coucou, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée ou une belle soirée, hein, selon quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Alors on va faire un tirage approfondi avec le Lenormand que tu peux retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, c'est celui-ci, il est entre 30 et 40 euros si jamais ça t'intéresse parce qu'on me l'a demandé sur Instagram. Et vu que vous l'appréciez, eh ben c'est pour ça que je me suis dit, allez, un petit tirage complet avec celui-là. Donc ce tirage, soit il te parle, soit il te parle pas comme d'habitude. Il n'y a pas de temporalité. Et c'est du général. Allez, Lenormand, qu'as-tu à dire? S'il te plaît, quel est le message? Bon. Oh. Oh, bah alors ça, c'est plutôt pas mal, par contre. Bon. Ici, clairement, entre l'arbre et la lune, bon, il peut y avoir une notion de réconciliation, il peut y avoir des annonces de grossesse, il peut y avoir une nouvelle relation, peu importe le domaine, hein, que ce soit amical ou sentimental. En tout cas, on a quelque chose ici qui va évoluer, qui va grandir et qui va te reconnecter à ton intuition, à ton émotion, à ta féminine aussi, hein, d'accord? L'aspect féminin, d'accord? La féminine, c'est la réceptivité, c'est la douceur, c'est la tendresse, d'accord? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une invitation inattendue, un rendez-vous inattendu, c'est plutôt joli, hein. Ça peut concerner un projet aussi, d'accord? Il y a un projet qui avance, qui évolue, qui bouge. On te demande d'avoir confiance en ce que tu mets en place, d'accord? Je peux avoir un rapport ici avec tout ce qui est les énergies, tout ce qui est l'ésotérisme, tout ce qui est les intuitions qui vont être décuplées, la spiritualité, euh, ouais, je peux avoir tous ces domaines-là. Alors, est-ce que tu vas prendre rendez-vous avec un énergéticien, un cartomancien? Alors, je dis un, mais tu peux mettre une, hein, d'accord? Est-ce que c'est toi qui t'intéresse de plus en plus à ce milieu et on te dit, ben oui, tu as raison de t'y intéresser parce que tu as une connexion particulière à ça et c'est peut-être intéressant de l'exploiter. Ça peut être le magnétisme aussi, d'accord? Ça peut être les personnes aussi qui ont des facultés avec le pendule, d'accord? Forcément, de toute façon, je préfère te le dire, si tu as des facultés en magnétisme, si tu as du magnétisme, tu pourras travailler avec un pendule. Après, ça s'exerce, ça se cultive, donc n'hésite pas à t'orienter vers les personnes qui pourront t'aider à évoluer dans ce milieu-là. Alors, je t'ai dit qu'il pourrait y avoir une réconciliation, effectivement, ça peut être avec un membre de ta famille, un enfant, un parent, peu importe, la fratrie. Ça peut être aussi avec une personne qui t'est chère. Donc ça peut être un partenaire, homme ou femme, mais ça peut être aussi amical, relationnel, un collègue, une collègue, je ne sais pas. Mais il peut y avoir une notion de réconciliation. D'accord? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On est très ici, avec les cœurs, on est très dans l'émotion, dans les signes d'eau, hein, tout ce qui va être poisson, cancer, scorpion. Donc il y a vraiment une sensibilité, une empathie qui ressort chez toi. D'accord? Bon, là, on démarre plutôt bien. Waouh. Bon, et on a le cœur. Donc, peut-être qu'on veut te parler ici de ta vie sentimentale. Peut-être qu'on veut te parler de quelque chose qui te tient à cœur, de ton chakra cœur. On voit que peut-être tu es dans une période actuellement, par rapport à ça, tu es dans la confusion. Est-ce qu'il y a un manque de clarté? Est-ce que tu doutes? Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas clair actuellement pour toi. Ça peut être aussi le fait que tu traverses une mauvaise passe. C'est le brouillard. Bon, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, je le sens. Oui, parce que tu vas faire les bons choix, tu vas prendre les bonnes décisions et regarde, en voulant prendre le tas qui est resté. On a l'étoile. Donc, il y a une notion ici, dans ta vie sentimentale ou par rapport à un projet, quelque chose qui te tient à cœur, on voit qu'il y a une connexion particulière. Tu n'es pas seul. Même si tu ne le vois pas, tu n'es pas seul. Moi, j'ai l'univers qui intervient en te disant, garde confiance. Garde confiance, il y a un souhait qui va se réaliser. Fais-toi confiance. Allez. Bon, les messages sont plutôt intéressants. Donc on va aller voir, ça a l'air de tourner autour du sentimental, des projets, les projets qui peuvent être également professionnels, financiers, un voyage, pourquoi pas. Bon, en numérologie, j'avais quand même le 5 qui ressortait beaucoup, qui est un chiffre qui parle de changement.
d'évolution, de mouvement, de quelque chose qui va bouger. Mais on te dit aussi de garder confiance, parce que peut-être que ce changement qui arrive à toi, il va pas arriver de la manière dont tu l'aurais pensé, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça pourrait te déstabiliser. Pourtant, c'est bon, hein, ce qui arrive pour toi. Bon, ici, ouais, je pense que, ouais, tu es dans une période où peut-être tu as besoin de sortir d'un isolement. Je ressens du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, une inquiétude particulière, soit par rapport à ce changement, encore une fois, comme je viens de te dire, c'est normal, hein. Quand on entreprend des changements dans notre vie, que ce soit des changements matériels, que ce soit des changements relationnels, ou que ce soit des changements à l'intérieur de soi, ça fait toujours peur. C'est normal. Moi, j'ai envie de te dire, va où les peurs te mènent. Parce que généralement, c'est pas pour rien si tu as peur, honnêtement. Bon, tu peux recevoir des documents, des papiers, une information d'un établissement, peu importe l'établissement, c'est une structure. Ça peut être par rapport aussi à la santé. Peut-être tu peux recevoir des nouvelles concernant la santé. Alors attention, je ne pose pas de diagnostic. Je te dis juste qu'ici, il y a un établissement qui peut t'envoyer des papiers concernant une problématique médicale. D'accord? Ça peut être tout simplement un arrêt maladie, un accident de travail, des dossiers MDPH. Bon, ok? Tu vas apprendre quelque chose. Il y a une découverte ici. Par rapport à cette situation qui n'est pas claire, tu vas apprendre quelque chose et cette nouvelle compréhension, tu vas l'avoir parce qu'en fait, tu vas faire une introspection. D'accord? Tu vas prendre de la hauteur sur cette situation qui te perturbe. Tu vas peut-être faire des recherches sur Internet, peu importe, te rapprocher de certaines personnes pour avoir des conseils, pour avoir des informations supplémentaires. Je te vois faire des recherches. Peut-être que tu cherches aussi à contacter les bonnes personnes pour sortir d'une difficulté, d'une problématique. Tu vas trouver, d'accord? Parce que moi, j'ai quand même une notion à la finalité de quelque chose qui va être signé, qui va être acté. Donc, tu trouves ce que tu cherches. Il n'y a pas de problème. D'accord? Si tu es dans le stress, l'attente, l'angoisse d'un papier assez important, ça arrive. D'accord? Ça arrive. C'est vrai que je peux avoir une dualité chez toi. Alors, est-ce que tu es un signe d'air? Est-ce que tu es Gémeaux? C'est possible. Bon, on a tous en nous un peu de dualité sans spécialement avoir un signe particulier dans notre thème astral. Mais voilà, il y a des énergies qui font que parfois, eh bien, ça crée en nous des dualités. N'oublie pas qu'on a cette nouvelle lune qui est passé en balance, qui reste quand même un signe d'air et qui reste un signe aussi qui est en recherche de paix et de tranquillité. Donc peut-être qu'il y a justement cette dualité à l'intérieur de toi où tu veux chercher, trouver ta paix intérieure, ta tranquillité même au niveau de ton environnement. Et en faisant ces recherches, en faisant cette introspection sur toi, ce travail sur toi, euh, tu vas trouver. Tu vas la trouver, cette richesse intérieure, ce bien-être intérieur. Je ne te dis pas que ça va être facile, mais tu vas y arriver. Allez, tu vois, on a du stress et de l'angoisse par rapport à quelque chose d'officiel. Tu reçois d'excellentes nouvelles par rapport peut-être au travail ou aux finances. Il y a une accélération qui se passe. Il peut y avoir des entretiens. Il peut y avoir un nouvel emploi qui est trouvé, bien évidemment, si tu as fait des démarches dans ce sens. On n'a rien sans rien, je le rappelle. D'accord? Allez, on continue. Il y a bien une notion de nouvelles qui arrive à toi, de papier, de documents. Ça peut être aussi des demandes de mutation, des augmentations de salaire, des statuts. Voilà, on te propose un statut beaucoup plus enrichissant pour toi, beaucoup plus intéressant, avec peut-être à la clé quelque chose de financier qui te sera plus profitable. D'accord? On voit que tu as un projet, peut-être le projet aussi de te mettre à ton compte ou de créer quelque chose en plus de ton activité professionnelle. D'accord? On voit qu'il y a des invitations qui ressortent, des rendez-vous qui vont amener à des engagements, à des officialisations, à des signatures et à des accords. C'est extrêmement positif. Et tu es là, que tu sois un homme ou une femme. Waouh, bah là, vous m'avez fait un jeu magnifique. Ah, je me suis emballée, hein, mais vous savez, moi, quand je tire les cartes, hein, les personnes qui sont en consultation privée, qui m'ont eu en consultation privée, vous le savez, ça dépote. Bon, mais il y a beaucoup de messages, j'aime beaucoup, il est magnifique ce tirage. Au niveau professionnel, je vais commencer par là, c'est ce qui est ressorti en premier.
peu importe ta situation, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois en arrêt maladie, dans une problématique, dans une procédure, euh, peu importe, si tu veux une évolution, moi j'ai quelque chose par rapport à ta dynamique au travail qui évolue. D'accord? Il peut y avoir des entretiens, des rendez-vous qui vont aboutir. Il peut y avoir des contrats ici. D'accord? Des contrats. Il peut y avoir aussi des réconciliations sur le lieu de travail. Si quelque chose avait été assez conflictuel, on va trouver un terrain d'entente. Je pense qu'il y aura un face-à-face, un visuel pour qu'on en discute. D'accord? Tu peux avoir aussi une idée en tête, l'idée de créer ta propre entreprise, de te mettre voilà, dans l'auto-entrepreneuriat. En plus de ton activité professionnelle, ça peut être un supplément de revenus. Alors ça peut être pour le moment tout simplement le fait de te faire connaître. C'est extrêmement bon. Franchement, si tu as quelque chose en tête par rapport à ça, c'est extrêmement bon. Et même si par exemple, tu vois, tu es en arrêt maladie, qu'il y a une situation où tu te retrouves bloqué chez toi, mais que tu as cette envie hein, de créer quelque chose, euh, une activité, te lancer, mais que pour le moment tu veux pas que ça s'officialise, bah, c'est le bon moment, hein, réfléchis-y, profite de ce temps justement où tu es chez toi pour peaufiner, pour te mettre sur les réseaux, pour te faire connaître, parce que moi c'est extrêmement bon, d'accord? Bon, alors oui, il peut y avoir des demandes de mutation qui seront accordées. Alors ça ne sera pas pour tout le monde. Ok, je ne vais pas mentir, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais je peux avoir des mutations qui sont acceptées. Je peux avoir aussi un voyage qui est organisé dans le cadre professionnel. Un voyage, ça peut être des salons, des expositions, des marchés pour se faire connaître. J'ai un peu ça qui ressort et on va te proposer de le faire. D'accord? On va te proposer d'aller à cet événement-là et waouh, c'est extrêmement bon pour toi, ça va te plaire. À la suite de ça, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui augmente au niveau de ton travail. Alors, il peut y avoir une récompense hein, à la suite de ça hein, parce que tu vas bien te débrouiller, ça va te plaire même et il y aura de la reconnaissance professionnelle par ta hiérarchie. D'accord? Si tu es à ton compte, moi j'ai des nouveaux clients qui arrivent à toi. D'accord? Là, ce n'est pas des anciens clients ou des personnes que tu as déjà eues. Pour moi, il y a bien cette notion de nouveaux clients qui arrivent à toi. C'est des clients avec qui ça va matcher. D'accord? C'est des clients qui ont un projet bien précis en tête, quelque chose de précis en tête, et tu vas réussir à leur faire euh, ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu es dans un milieu créatif ou quoi, mais voilà, j'ai des clients avec qui ça va matcher. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive à toi où ben, ça va matcher, hein, vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette clientèle. Et du coup, ben, ton naturel, ton authenticité, ta façon de faire, ta façon de travailler va plaire, va intéresser, tu vas attirer l'œil et ben, tu vas signer des contrats. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hein. Il y a des contrats à venir là. Hein. Et en fait, tu t'écoutes. Alors ça, j'adore. J'adore parce que tu vas t'écouter. Parce qu'ici, c'est toi, hein, que tu sois un homme ou une femme, tu me connais maintenant, c'est ton énergie. La féminine, c'est quelqu'un qui est réceptif, réceptive. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, qui essaye de calmer son mental. C'est quelqu'un aussi qui intériorise beaucoup, qui fait preuve d'empathie. C'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves et de ses envies. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile, par contre. Hein. Donc là, pour moi, ce que tu mets en place dans ta vie, c'est extrêmement bon parce que tu t'écoutes. Et comme je le dis, vaut mieux faire quelque chose qui te plaît, mais que ça prend du temps, que d'être dans une situation qui ne te plaît pas. Mais bon, voilà, ça ramène un peu d'argent, donc bah non. Ah non, parce qu'au niveau énergétique, même si tu gagnes de l'argent, si au travail ou je ne sais quoi, dans une relation, ça doit te plomber, comme on le dit, hein, l'argent, tu l'emportes pas au cimetière. Je suis désolée, mais c'est la vérité. D'accord? Bon, c'est pour ça que j'aime ton jeu. J'aime ton énergie. Parce que tu te reconnectes vraiment à toi, à ce qui va te faire du bien. Hein. C'est un peu comme si tu allais te positionner, tu vas dire, bon voilà, maintenant ma vie, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, et tu vas manifester à toi. J'ai l'impression que tu retrouves une confiance en toi ici. Hein. D'accord? Et ça me plaît. Ça me plaît. Bon.
Il peut y avoir aussi quelque chose qui est organisé avec un ami, une amie, une collègue, un collègue, une personne que tu apprécies. Cette personne, elle ressort comme étant loyale. Il y a de la complicité avec cette personne. On rigole bien. Il y a des échanges qui sont fluides, qui se passent bien. Il y a une connexion qui est particulière. D'accord? C'est indéniable. Bon, on voit qu'il y a des sorties qui sont organisées. On se voit, on se retrouve. C'est joyeux, c'est gai. On passe de bons moments, clairement. Si tu as un projet avec une personne dans ta vie sentimentale, on voit que ça va se solidifier. Ça va sur quelque chose quand même de pérenne. Il y a un projet ici à deux qui peut évoluer et vraiment être très enrichissant. D'accord? Alors ça peut être un projet voyage, un projet de déménager, parce que j'ai les poissons, hein, ça peut parler aussi de distance, hein, de déménagement. Peut-être que tu es en train d'en parler avec cette personne, de prévoir ce genre de choses. Ça se fera quand ça se fera, mais ça va se faire. Voilà le message. Donc, garde confiance. Tu reçois des nouvelles officielles également. Si tu as fait des démarches administratives, si tu attends un document, un papier, un email qui m'a l'air assez important pour la suite des événements, j'ai envie de dire, ça arrive. Tu reçois un papier officiel ici. Pour moi, c'est d'excellentes nouvelles. Ok? C'est un papier, vraiment, tu as de bonnes nouvelles, hein. Donc, si tu as fait une demande, que ce soit financière, que ce soit par rapport un arrêt maladie, quelque chose, voilà, par rapport au travail, je ne sais pas. C'est positif. Le retour est positif. Tu pourrais apprendre la naissance ou la grossesse d'un enfant. C'est possible. C'est vrai que là, j'ai la petite fille. Bon, bien évidemment, on est en général, donc on prend avec des pincettes. Tu pourrais apprendre également qu'une sœur, une amie, quelqu'un qui est proche de toi, va signer un nouveau contrat, va s'engager dans quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne va te présenter son chéri, sa chérie. Il y a une bonne nouvelle ici pour une personne que tu aimes dans ton entourage proche. D'accord? C'est très beau, c'est très joli. Alors, il y a une personne aussi là qui t'invite ou qui pourrait t'inviter. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas être, tu vas te méfier. Bon, est-ce qu'il y a eu un passif avec cette personne? Là, j'ai en l'occurrence une femme plus âgée que toi, qui peut être représentative d'une maman, d'une belle-mère. Mais voilà, c'est juste un détail supplémentaire, mais je veux, voilà, c'est une femme qui est peut-être plus âgée que toi. D'accord? Je sais pas, cette personne, elle va t'inviter et tu vas trouver ça bizarre. Ou tu vas te poser des questions. Tu vas analyser. Tu vas essayer de comprendre. Tu vas faire, tiens, tiens, qu'est-ce qu'elle me veut? Moi, je te vois un peu réagir comme ça. Bon, c'est normal. Je pense qu'il y a eu un passif avec cette personne. Du coup, tu vas être un peu ouais, dans une forme de méfiance et de prudence. Bon, j'ai envie de dire, tu as tes raisons. Ok? Bon, moi, personnellement, cette personne, elle ressort pas mauvaise. Après, voilà, c'est toi qui prends tes décisions encore une fois. Oui, j'ai bien quelque chose qui s'officialise, moi, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à une mutation. Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise par rapport à une personne qui est loin de toi. Donc, il peut y avoir des retrouvailles, des rapprochements. Il y a des communications à distance qui se passent super bien également. Ouais, 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 ouais. On te demande de lâcher prise. Si quelqu'un est à distance de toi, alors je ne parle pas de rupture de contact, ce genre de choses. Non, c'est une personne qui géographiquement est loin de toi, d'accord? Euh, on te demande de lâcher prise, parce qu'il peut y avoir du manque ici. Hein. Je peux ressentir un peu de manque pour les personnes qui vivent à distance l'une de l'autre. Que ce soit relationnel, sentimental, familial, peu importe. Il y a une notion de manque. Quelqu'un te manque ou tu manques à quelqu'un. Bon, il faut lâcher prise sur ça. Parce que moi je te dis, hein, j'ai des relations ici qui sont quand même plutôt stables, plutôt ancrées. Des relations qui, c'est mutuel, tu vois. Donc, bon, j'ai pas de négativité qui ressort dans ton jeu. Tu peux recevoir effectivement des papiers, des documents qui arrivent de loin. D'accord? Bon, ça peut être aussi des analyses. Là, j'entends la gynécologie, les analyses de sang, peu importe. Hein. Peut-être que tu attends des nouvelles d'un laboratoire pour des analyses. Ça va arriver. Alors, je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Je dis que ça arrive. D'accord? On voit que au niveau de ton mental, tu cogites hein, quand même. Hein. Les souris, ça grignote.
Hein, donc ton mental, il est en train de te grignoter. Là, ça peut être des pensées intrusives, ça peut être des doutes, ça peut être des craintes, ça peut être le stress, l'anxiété, beaucoup d'anxiété, parce que peut-être tu es dans l'attente de nouvelles, tu es dans l'attente de communication, tu es dans l'attente que quelque chose bouge. Ok? Et c'est vrai que ça peut te provoquer un stress. Alors, tu peux ressentir des douleurs au niveau de tes épaules. Mais vraiment, ça, c'est le poids, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui pèse lourd. D'accord? Tu peux ressentir aussi au niveau de ton estomac, des brûleurs d'estomac, quelque chose qui te tord, des fois du mal à avaler, ça te fait mal quand tu avales. C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Donc, essaye de trouver quelque chose qui peut te sortir un peu de cet état. Tu peux faire de la méditation. La méditation, c'est pas juste te mettre en position lotus, appeler le Saint-Esprit. Non, la méditation, c'est trouver vraiment une activité où tu vas être dans un environnement calme, paisible, tranquille et qui va te permettre de te recentrer et de penser à autre chose, de détourner ton mental sur quelque chose qui te fait du bien et qui te fait plaisir. Ça peut être un bain, du coloriage, de la peinture, une sortie en forêt, peu importe. D'accord? Bon. Par rapport à ce stress et cette anxiété, pour moi, de toute façon, tu reçois des nouvelles. J'ai vraiment cette notion de communication avec certitude. Donc, que ce soit par rapport à une personne, un projet ou de l'administration, je ne sais pas, dans tous les cas, tu reçois bien des nouvelles, ne t'inquiète pas. D'accord? Et des bonnes nouvelles, parce qu'on a l'abondance à côté. Donc, les nouvelles sont bonnes. Ok? J'ai aussi une notion de fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Si tu as des papiers à régler, des conflits qui durent depuis un certain temps, qui n'ont toujours pas été réglés, si tu ne te sens plus bien dans une relation, dans une amitié ou quoi que ce soit, coupe les liens. Tu sais, des fois, certains choix font mal au cœur, mais tranquillisent l'âme. Et ça, c'est hyper important. Retiens bien. D'accord? C'est vrai que le 9 me parle aussi de clôturer quelque chose pour aller enfin sur quelque chose de nouveau. N'oublie pas qu'après le 9 on a le 1. Hein. Le 1, c'est la mise en action, on va de l'avant, c'est les projets, c'est les rencontres, on a de l'énergie, on a du dynamisme. Donc ça peut me dire que peut-être que tu as manqué pendant un temps de dynamisme, tu t'es senti peut-être un manque de vitalité, un manque de vitamines, c'est possible. Mais là, il y a un retour énergétique parce que pour moi, les nouvelles que tu reçois, ce qui se passe là, ici, sur la table, eh bien, ça te permet de te sortir justement de cet état d'anxiété. Alors pour certains, il peut y avoir de la dépression, on me dit. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, rapprochez-vous des personnes qui sont lumineuses, des personnes qui sont solaires, des choses qui vous font du bien et laissez de côté le reste. Je sais, c'est pas facile, mais franchement, à partir du moment où vous arrivez à faire ça, il y a déjà beaucoup de choses dans votre vie qui changent, qui bougent et votre état émotionnel automatiquement il va changer. D'accord? Quand je dis prenez soin de vos énergies, c'est pas pour rien. Ok? Bon. C'est un très beau message, je suis à 22-22 quand je vous dis ça. Eh bien écoutez, ça sera en décalage hein, par rapport au générique. Mais voilà, 22-22 en termes de numérologie, c'est les intuitions. Donc on te rappelle encore une fois de t'écouter, de te faire confiance. Peut-être que le 22-22 en termes d'heures, hein, peut-être que tu vois souvent 22-22. Ça peut être aussi sur un ticket de caisse. Peut-être que le 2 est actuellement présent dans tes énergies, dans ce que tu vois. C'est un signe synchronicité que tu es sur la bonne voie. Il y a bien ce contrat qui arrive, il y a bien cette relation qui arrive. On fait tout de même attention parce que le chiffre 2 est un signe aussi de dualité. Ça revient avec ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on se fait confiance. D'accord? Et on écoute son intuition parce que franchement, c'est trop beau. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Professionnel, moi j'ai quelque chose qui s'arrange. Je peux avoir, oui, bon, je vais pas me répéter. De toute façon, le message est extrêmement clair. Extrêmement clair. Donc voilà, très cher. Je vais te tirer une petite carte pour clôturer ce magnifique tirage avec ce jeu que j'ai trouvé, c'est sur Amazon, 12-13 euros. Bah, je l'ai pris, tu te doutes bien, parce qu'il est jaune. Voilà, et que j'adore le jaune. Et qu'en plus, j'adore les messages qu'ils mettent. Le créateur, j'ai plus son nom, hein. Donc je m'excuse par avance pour lui, parce que je crois que c'est un homme. Les messages sont magnifiques. Acceptation. Ok. Pardon. Ah, intéressant. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisé dans mes blessures. En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur, j'avance. Le conseil. Vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme, sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a commis ou commises. Franchement, je le dis assez souvent.
surtout à certaines personnes de mon entourage qui ont beaucoup de mal à pardonner. Je pense à une personne en particulier qui est très proche de moi, qui pourra se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Le pardon, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi, pour être en paix avec soi. Tu ne pardonnes pas ses actions, tu ne pardonnes pas ce que la personne t'a fait. Non, tout ça, non. Tu te pardonnes à toi. Je me pardonne d'avoir autorisé l'autre à me faire souffrir. Je me pardonne d'avoir autorisé l'autre à accepter son comportement qui n'était pas approprié. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça aussi c'est une grande étape dans la vie. L'acceptation. Bah tiens donc. Un pardon, acceptation, tu auras compris, on est kiff kiff bourricot. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit, maladroite. Je ne me juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime aussi, je m'accepte avec mes grandes qualités et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Le conseil, pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez indulgent et indulgente. Je vous le dis souvent. D'accord? On a l'impression que je vous engueule, mais c'est pas du tout le cas, hein. Mais c'est vrai. Hein, s'accepter soi-même, accepter que certaines situations soient pour le moment bloquées, ralenties, que ça n'évolue pas, que certaines personnes quittent nos vies. Ce n'est pas pour rien, il y a toujours une raison. C'est vrai qu'à l'instant où on le vit, on ne s'en rend pas compte parce que parfois on est pris par le chagrin, par la tristesse, par la colère, par la haine. C'est pas des belles énergies, mais il faut passer par là, il faut les vivre pour pouvoir s'en sortir. Il faut surtout pas les refouler, d'accord? Bon, et l'acceptation de soi, c'est très important et tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, pour toutes les nouvelles consultations privées, je t'offre un e-book qui est 100% personnalisé, qui est adapté à ton thème astral. Donc, c'est un book en fait que j'ai confectionné pour que tu prennes conscience de ton potentiel, de tes capacités. C'est vraiment un book pour que tu reprennes ou que tu prennes conscience qu'il y a plein de belles choses à l'intérieur de toi qui doivent se développer, qui n'attendent que ça. D'accord? Donc si ça t'intéresse, et bien, même que tu veux un tirage privé, n'hésite pas à me contacter avant que j'augmente mes tarifs. Et oui, voilà, je suis à 30 euros entre 1 heure, 1h30, plus ton book qui est offert. Donc profites-en, parce que ça ne va pas durer, je te le dis honnêtement. Ça ne va pas durer, je vais augmenter mes tarifs. Voilà, voilà. Bon, authenticité, je te disais, voilà, être soi-même, sois toi-même. Que ce soit dans quelque chose que tu crées, que tu mets en place, ou avec tes relations sociales, intimes, reste toi-même. Ok? Parce que c'est ça aussi qui va t'amener les bonnes personnes. Ne, ne te fais pas un genre pour plaire à quelqu'un, ça ne sert à rien et ça n'aboutira jamais à quelque chose de positif. Voilà, très cher. Écoute, j'étais très contente de te faire cette vidéo. Franchement, c'est magnifique. Ton tirage, il est super beau. Honnêtement, aie confiance en ces énergies. Dis-toi qu'elles arrivent, qu'elles sont déjà là. Visualise. La visualisation est extrêmement aussi important. Bon, je ne vais pas te donner toutes les astuces, toutes les clés, parce que ça aussi, c'est en privé qu'on en parle. Je t'en parle aussi sur Instagram, d'accord? Je te donne des petits conseils si tu as besoin. Tu peux me retrouver tous les soirs d'ailleurs à 18h pour ton tirage du jour. Et je poste aussi des petites vidéos également. Tu peux me retrouver sur TikTok. Il y a des vidéos un peu plus approfondies, des thèmes un peu variés que j'aborde. Voilà. Allez, j'arrête avec mon blabla parce que là, je fais ma pipelette. Hein, je suis Gémeaux. Excusez-moi. Passe une belle journée, très chère. Prends soin de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité et ton soutien. Je t'embrasse. Ciao, ciao.